Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve avec un petit tuto cartoonette japonisante. C'est parti. Je veux dire, j'ai rien inventé, on va faire un système de porte coulissante. C'est d'après le tuto de la chaîne de Middle Art. Valérie, je vous mettrai dans le petit plus le lien de sa chaîne ainsi que le lien de la vidéo où elle fait ce système de porte coulissante japonisante sur son album. C'est une tuerie. Ce n'est pas de moi, je me suis inspiré de sa vidéo et je l'ai adapté pour faire une petite cartoonette. On va utiliser l'ensemble de dies de la boutique Globeland. Je vais utiliser celui-ci. Ce dies-là. Je vais également utiliser ces tampons d'écriture japonais, chinois, je pense que c'est chinois. Également, un papier décor. Donc là, je ne retrouve plus mon papier Stamparia. Ceci dit, j'ai pris du Action qui faisait un peu japonisant. J'ai pris ce motif-là. Du papier calque, de la colle. Et c'est parti, on y va. Pour commencer, une base, vous prenez la couleur que vous voulez. Une base qui fait donc 14,5 sur 14,5. Très rare quand je le fais sur le carré. Là, j'ai fait du carré. Un papier de matage qui fait 14 sur 14 pour venir mater. Et notre papier décor de chez Action qui fait, je vous ai dit, 13,5 sur 13,5. On est bien, on est bien. Ensuite, il vous faudra 2 découpes avec ses intérieurs. Donc quand vous découpez le dice chez Globeland, celui-ci, vous obtenez 2 découpes, celle-ci et celle-ci. Il faudra les deux. Vous coupez 2 fois. Ensuite, dans du papier calque, vous venez faire une découpe comme ceci. Vous revenez faire une découpe, mais vous gardez que le morceau là. Ensuite, il vous faudra 2 bandes de 16,5 sur 4,5. Vous ferez un pli à 2 cm et de l'autre côté, donc ça fait 2 cm, ça fait 14,5. Un pli à 2 cm et un pli à 14,5. Ça vous fait ceci. Vous en faites 2. Il vous en faudra 2. Je répète, de 16,5 sur 4,5, un pli à 2, un pli à 14,5. 2 bandes comme ceci. Il vous faudra 2 bandes de... là, j'ai pris 1 cm sur, donc dans du cardstock, donc une bande de 1 cm de largeur sur 15,5, un pli à 1 cm et un pli à 14,5 si je me raconte pas de bêtises. Ça va vous donner ceci. Il faudra faire 2 bandes. Ensuite, dans le papier décor, comme ceci, vous allez couper 2 petites bandes de 0,5 mm. Tout simplement pour venir décorer, je l'ai déjà collé pour avancer, pour venir décorer vos 2 petites bandes comme ceci. Vous en coupez 2 dans le même papier décor que votre fond. Pas obligé, c'est vous qui voyez, en respectant forcément le sens des dessins. Ça vous donnera ceci. Ensuite, vous prenez votre papier calque. Je l'ai déjà fait, je me suis avancée. Prenez la découpe papier calque comme ceci. Vous prenez de la Stazone. Là, j'ai ancré avec de la Stazone bleue, puisque le papier calque, c'est un matériau non poreux. Donc, la Versafine et toutes les autres encres ne tiendront pas, hormis la Stazone, l'Archibald ou la... Adirondack, enfin il y en a peut-être d'autres, je les connais pas toutes non plus. J'ai tamponné, ça se trouve là je dis des gros mots, hein. Alors ceux qui connaissent ne rigolez pas, hein. Je sais pas du tout ce que j'ai marqué. J'ai pris voilà des petits tampons comme ça. Alors c'est des petits tampons individuels, vous voyez. Je les ai alignés et j'ai tamponné sur mon papier calque et j'ai tamponné en bleu sur le papier calque et j'ai tamponné à la Versafine noire, toujours en même sens. Sur la découpe, la deuxième découpe, le milieu de cette découpe-là, je vais tamponner en noir. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une question de matière. Je vais remettre ça dans le bon sens, comme ça, et ça va créer un jeu d'ombre. Je trouve que l'effet est plutôt sympa. Votre découpe, ici, on va prendre ça, votre bande, votre découpe. Vous venez la coller en sachant qu'on a laissé à peu près 2 mm là et 2 mm là, puisque votre découpe fait 12 cm. On va la coller comme ça. Mais Nat, oui, Nat, t'aurais pu laisser, mais non, regardez, ou faire en blanc. Non, je vais laisser blanc. Je trouve que ça ira très bien. Je vais coller ma découpe comme ceci. Alors, je mets un peu de colle un peu partout, hein. J'espère que vous m'avez suivi. Sinon, je vous invite sincèrement à aller sur la chaîne de Valérie. Vous aurez dans le petit plus le tuto où elle fait sa porte coulissante évidemment sur une page d'album. Mais après, vous pouvez l'adapter sur plein d'autres choses.
et l'adapter différemment. C'est magnifique ce qu'elle fait. Elle explique très très bien. Il n'y a pas de blabla, direct. J'adore ce qu'elle fait. Là, j'essaye quand même de me mettre à peu près bien. Et je viens ressuyer. Bon, même si cette colle, on le sait, ne fait pas de traces, mais c'est psychologique. Il faut que je ressuie. Une fois qu'on a collé sa découpe. Ça vous donne ceci. Rien que déjà ça, je trouve que ça fait super joli. On vient coller le milieu qu'on en aura tamponné avec nos écritures de chinoiserie. Peu importe, hein, ça peut être des fleurs. On n'a pas ce genre de tampon là. Vous pouvez créer carrément un encadrement, bah vous verrez, elle l'explique très bien. Créer carrément une porte, un encadrement. Moi je le fais avec ces dies là. Ça va vous donner ceci. Et pourquoi je rajoute du calque? Parce que ça fait l'effet panneau japonisant un petit peu. C'est tout simplement un effet de texture. C'est tout simplement pour ça. J'en mets pas beaucoup. Un petit trait là. Je mets un petit trait là. Même si cette colle là est transparente au séchage, j'en mets pas beaucoup quand même. On aurait pu mettre du scotch double face. Mais c'est pareil. Et on vient appuyer. Les vidéos connues. Bon, faut que ça sèche. Ça ne se verra. C'est un effet de texture, de profondeur. En tout cas, m'avez comprise ou pas? On ne sait pas. Je l'ai fait le deuxième pareil. Donc ça vous donne 2 panneaux. Comme ceci. On reprend donc sa base de 14,5 sur 14,5. On vient coller son papier de matage qui fait 14 sur 14. Essaye d'être centré, ma petite natte. Oui, je reviendrai mettre un papier décor comme celui-ci de chez Action derrière, un peu plus grand, je ne l'ai pas découpé encore. Mais avant de coller son petit papier, on a ces petites bandes là à coller. Avant de les coller, ça va être collé comme ça, je viens tester parce que ces trucs-là, les languettes qu'on a fait, soit vous mettez de la colle, soit du scotch double face, mais pas beaucoup de colle, hein, parce que notre bande fait 1 cm, donc au minimum, il faut qu'il y ait 1 cm. J'ai préféré opter pour le scotch double face pour faire moins de bêtises. Et je viens placer, je crois que c'est à 0,5, si je me souviens bien. Ouais, c'est à 0,5, il faut que je fasse une petite repère. Si je prends une petite règle et un crayon de papier, il faut que je place ma bande à 0,5. Crayon de papier, alors 0,5 c'est ici. Je viendrai passer un petit coup de gomme si on le voit, mais on ne va pas le voir. Et en bas à 0,5 aussi, on fait des petits repères. Je suis pas dans la caméra. De là à là, on prend 0,5. Si vous avez pris ces dimensions là, par rapport au die, c'est 0,5. Moi je fais un petit repère pour m'aider à coller mes petites bandes droites. Et pareil, 0,5 ici. On prend ces petites bandes, je viens mettre de la colle. Alors vous collez que d'un côté, alors on met que de la colle sur une petite languette ici. On se replace en dessous, vous voyez le repère, je ne sais pas si vous allez le voir en crayon de papier, juste là. On vient se placer en dessous de son repère, vous voyez, on ne le verra pas. En essayant d'être collé droite, ça serait bien. Nat, est-ce que c'est ça? Juste en dessous de son repère, et là on a fait un repère, on vient coller juste en dessous, et on collera après, on va déjà laisser comme ça, et on vient faire pareil en dessous, sauf que notre repère, il est où? Il est là, on va venir coller au dessus, quand même ceci, il faut qu'il y ait 0,5 là, et il faut qu'il y ait 0,5 là, pour la grandeur de nos panneaux. Pareil, je colle qu'un côté pour l'instant, juste que je retrouve mon repère, c'est comme c'est fait au crayon de papier, là, si c'est droit derrière, vous allez coller vos 2 languettes comme ceci. Ensuite, c'est vraiment une carte toute simple. On vient prendre ces petits panneaux, on ouvre ça comme ça, et les panneaux vont venir comme ça. On va enlever son scotch double face. Je vais chercher un truc, un petit picot. Parce que ce scotch double face, il est bien, mais alors pour retirer, j'y arrive jamais moi. Je galère quand même un petit peu. Je retire, je me mets comme ça en dessous, vous voyez. Vous avez collé vos bandes comme ça, vous les rabattez. Là, vous avez votre pli. Dans le champ, oui. Vous mettez à la limite. Si vous voulez être droite, vous vous servez de votre tapis de découpe. Vous voyez, ça va normalement coulisser. Ensuite, on fait pareil pour l'autre côté. L'autre côté, je m'essaye de me remettre droite. Là, c'est là. Bon, c'est parfait. Perfectable. On enlève l'autre adhésif. Et pareil. Ça coulisse, mais bon, il faut que ça soit fixé sur l'autre panneau aussi. Ensuite, le deuxième panneau, on vient faire pareil. On essaye de le mettre dans le même sens, comme ceci. J'essaye de nickel. Et on fait pareil pour l'autre en bas. Bon, j'ai fait comme ça. Comme ça va aller en dessous. Et voilà, ça coulisse. Et je viens recoller mes autres languettes. À la limite aussi, essayer d'être droite par rapport à l'autre. Je viens coller derrière. Puis de la colle sur ma petite languette. Je me mets à niveau de mon repère. En bas, je fais pareil. Mon repère, il est là. Là, ça va.
ça coulisse. Que là, c'est pas mal. Je suis au niveau de mon repère. Je colle. Vous voyez, ça coulisse. Bon, c'est pas évident parce que c'est du papier, on n'a pas trop de prise. Puis je l'ai fait sur du truc fin. Mais je trouve ça trop mignon. Et ensuite, on vient... Moi, j'ai bien aimé son système de coulisses, là, de sa porte qu'elle a fait sur son album, une tuerie. Moi, je l'ai adapté pour la carterie, donc on peut pas faire du trop. Et je reviens coller ça sur ma base de cartes. Mais je tenais à vous partager cette technique, ce système de porte coulissante, parce que si des fois quelques-unes ne connaissaient pas, et allez voir le tuto parce qu'elle explique franchement beaucoup mieux que moi. Et vous allez voir, elle fait des merveilles. Et puis elle fait plein d'interactions dans ses albums, j'aime beaucoup. Et ça me donne plein d'idées. J'avais bien aimé son système. Une petite carte japonisante. Là, je vais venir découper un petit... Qu'est-ce qu'il me reste? Oh oui, qu'il m'en reste un bout. Est-ce que j'aurai assez? Il va pas être assez large, je me tant pis, je vais le mettre quand même. Bon, on va couper un carré de 13,5 pour coller à l'arrière de sa carte. Et puis voilà. Puis oui, 13,5, 13,5, voilà. Le matage sera plus grand, mais ça choque pas comme c'est l'arrière. Par contre, vous voyez, le papier action, il y a toujours du blanc. Moi, j'encre en bleu, j'encre en marron, ça ne choque pas. Juste cacher la découpe du papier qui fait blanc, que je trouve pas très joli, hein. Il y en a qui aiment, mais enfin, ça peut être beau dans certains cas, mais pas toujours. Donc, vous ancrez, ça fait une plus jolie finition et surtout respectez le sens comme ça. Et je vous montre la petite carte finie. Et puis à l'intérieur, on peut mettre un petit papier blanc et recréer une pochette. Et je recolle ça comme ceci pour décorer l'arrière de ma carte. Puis là, on peut très bien remettre un petit papier blanc. On a décoré, on a décoré l'arrière et on a créé des petits panneaux. Alors c'est sûr qu'il faut les manipuler à plat, les petits panneaux coulissants. J'espère que vous aurez compris le système. Et je trouve ça, ma foi, trop simple. On aurait même pu, admettons, je sais pas moi, ça peut être super sympa ça. Pour coincer, faire des inserts sur une page. J'aime bien le principe de me glisser un truc comme ça, une ATC là. Si on veut la faire comme ça, on la fait comme ça. Si on veut la décorer comme ça, on fait comme ça, puis on laisse comme ça. On peut la mettre que de ce côté-là. On peut la séparer. On peut faire comme ça. Plein de façons de la décorer avec ce système de coulisses. Moi, j'aime beaucoup. Vous remettre au milieu comme ça. Essayez. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez plus d'explications et puis voir comment elle a fait réellement, elle a créé toute sa porte dans son entièreté, allez dans le petit plus et vous verrez comment elle a fait. Voilà ma petite cartoonette que j'ai réalisée avec les dies de la boutique Globeland et les tampons. Ma foi, elle est toute simple, même je la trouve toute mignonne. J'espère que ce tuto vous aura plu. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.